BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. De quoi je me mêle sur tous vos écrans, sur l'appli RMC BFM Play, bien évidemment, en audio, en vidéo, sur les applis RMC, BFM TV, BFM Business et 01net, et sur YouTube aussi. Peut-être êtes-vous en train de nous regarder sur YouTube, merci d'être là. On va maintenant évoquer des marques mythiques dans le domaine du son, de la hi-fi. Alors, les plus jeunes d'entre vous ne les connaissent peut-être pas, mais les plus anciens, sans doute. Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, des marques qui ont bercé en fait les oreilles les plus aguerries, on va dire, il y a quelques années. Ces marques qui étaient un peu parties en désuétude, mais qui reviennent grâce en fait à une marque qui s'appelle Sound United et que l'on va découvrir maintenant avec mon invité Yann Guézy. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes le responsable produit chez Sound United, qu'on connaît très peu finalement. Et j'ai voulu vous recevoir parce que en fait vous communiquez actuellement sur Bowers, sur Marantz aussi, sur Denon. Qui êtes-vous en fait ? Qu'est-ce que c'est que Sound United ? Sound United à la base est un groupe américain qui a racheté Polk et Definitive Technology, qui sont deux marques d'enceintes nord-américaines qui sont leaders sur leur marché. Et bien sûr, à force de développer leur marché sur le territoire nord-américain, ils ont vu que c'était intéressant d'avoir aussi de l'électronique, puisqu'ils n'avaient pas d'électronique. Ils ont racheté le groupe Denon Marantz, qui était déjà fusionné dans le monde. Donc maintenant, on fait partie du groupe Sound United. Donc il y a Denon, Marantz, Polk, Definitive Technology, Classé et Bowers & Wilkins. Donc on a pratiquement 6 marques au catalogue. Et tout ça permet d'avoir une grosse synergie et de développer des produits en gardant l'identité des marques. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va avoir cette force d'achat et de développement qu'on ne peut pas avoir si on est trop petit. Avant de se tourner vers l'avenir, parce que, et c'est ça qui est super, c'est que ces marques-là subsistent, elles ont quand même souffert, toutes ces marques-là. Les Denon, les Marantz, qui étaient des marques, on va dire, mythiques de la hi-fi, années 80, années 90, etc. À l'époque du CD, des chaînes hi-fi au design épuré, japonaises, avec vraiment une excellente qualité de son. Elles n'ont pas su en fait pivoter, ces marques-là. Elles ont raté pas mal de virages. Les enceintes connectées, les enceintes Bluetooth, les Sonos, etc. sont arrivées. Et là, patatras, quoi. Ça a été compliqué pour elles. Ça a été plus compliqué parce qu'en fait, c'est vrai qu'on était sur de l'ingénierie classique avec des amplis traditionnels, des lecteurs CD. Donc le lecteur CD, malheureusement, disparaît doucement puisque la vente de disques chute, malgré une légère reprise, mais elle chute énormément. Donc le disque CD est en train de partir aux oubliettes. La dématérialisation, en fait, tout ce qui est streaming, tout ce qui est fichier via Spotify, Qobuz, Deezer et tous les services qu'on peut avoir, est devenu le moteur de la musique. Et ça a relancé la musique. C'est en fait toute l'industrie de l'audio a chuté à un moment donné et est reparti maintenant grâce au streaming. Grâce au streaming. Mais c'est vrai qu'après, on va dire, ceux qui achètent aujourd'hui des produits, des enceintes, etc., vont plutôt se tourner vers du Bluetooth, des petites enceintes, soit qui sont portables, soit qui se connectent au Wi-Fi avec Sonos, etc., etc. Et c'est vrai que le concept de mini chaîne hi-fi, qui était même connecté chez Denon, on pouvait installer Spotify, etc., le home cinéma, tout ça. Eh bien voilà, on est passé dans une autre génération, dans une autre ère, où ces produits étaient moins appétants, on va dire. C'est un peu moins visible, parce que c'est vrai que le home cinéma, il y a beaucoup de salles de cinéma privées qui s'installent en France. C'est un marché qui n'est pas vu, en fait, dans les panels type GFK, etc., puisque c'est des panels un peu compliqués qui vont plutôt mesurer ce que va faire un Fnac, Darty, etc. Par contre, tout ce qui se fait en installation domestique a toujours existé et continue de manière très forte et a repris du pouvoir depuis le Covid aussi. Il y a aussi des éléments qui ont boosté ces choses, parce que les gens veulent les choses plutôt du cinéma chez soi. Et après, il y a toute la partie classique, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en fait, ces boîtes qui font 43 cm en ampli hi-fi traditionnel sont connectées depuis maintenant une dizaine d'années chez nous. Ce que personne n'a vraiment vu, ce qui n'est pas facile à voir, puisque ça ressemble à une boîte classique et ça a mal été communiqué. Et c'est vrai que maintenant, on a pratiquement toute la gamme. On peut avoir un ampli connecté, on peut avoir un lecteur CD avec une passerelle dedans, des passerelles, ce qu'on appelle des streamers. Donc tout ça existe en traditionnel, en très haut de gamme. Et c'est vrai que les gens ont sauté en France, ce qui est assez curieux, sur le Bluetooth en pensant que c'était de la hi-fi. Malheureusement, le Bluetooth est une compression énorme du signal, parce qu'on envoie déjà un signal compressé en streaming, plus on le recompresse via le Bluetooth. Donc on a une dégradation du signal. Donc les audiophiles n'ont jamais vraiment plongé sur les enceintes Bluetooth, sont plutôt passés sur des enceintes Wi-Fi.
Et pareil sur la hi-fi traditionnelle qui a évolué et qui a maintenant, avec les composants et les DSP, permet de récupérer une très bonne qualité de son avec du streaming, sont passés sur des éléments traditionnels avec des fonctions streaming. Oui, parce que ce qui vous sert finalement, c'est le progrès technologique. Aujourd'hui, quand on voit Apple Music qui propose des fichiers lossless avec du Dolby Atmos, Amazon propose aussi maintenant une offre lossless, il y a Deezer, il y a Tidal, on imagine que Spotify est dans les starting blocks et va bientôt proposer aussi son offre hi-fi. Finalement, ça, comment dirais-je, ça conforte votre concept d'un son hi-fi, qui était peut-être en désuétude pendant quelques années, mais qui revient sur le devant de la scène pour tous ceux qui font attention à ce qu'ils écoutent. Oui, et en plus, de plus en plus, les gens aussi ont goûté aux casques, parce que les casques sans fil, les casques ont permis de découvrir de la musique, et on s'est aperçu qu'il y avait différentes qualités. Et on voit que cette qualité peut être aussi retransportée sur une enceinte ou sur un système hi-fi. Donc les gens goûtent à la qualité musicale et de plus en plus on voit les gens se tourner vers des produits de qualité. Donc on a un marché qui est entrée de gamme et un marché très haut de gamme qui bouge très bien. Et vraiment les produits home cinéma, les amplis traditionnels sont en train de reprendre une grosse part de marché, ce qui est très surprenant. Contrairement, là on a des enceintes qui passent à l'écran, mais il y a deux mondes en fait. Il y a ceux qui veulent des produits très simples, sans fil, etc. Donc là, il y a les enceintes connectées. Voilà, il faut les contenter. Et de l'autre côté, il y a des gens qui veulent quelque chose de beaucoup plus qualitatif, qui veulent ça ou en hi-fi traditionnel avec 2 enceintes stéréo avec de très belles enceintes, ou un système home cinéma tout intégré. Donc on va offrir tous ces panels avec le groupe. Est-ce que les prix de tous ces produits ont baissé, justement à cause de la concurrence, à cause de du temps qui passe? Alors, si je dis que ça a baissé, il y en a qui vont hurler au loup, puisqu'en fait, certains produits sont assez chers, puisqu'on a des produits de 200 à 65 000 €, il faut être assez clair. On a 65 000 oui, donc on a quoi, 65 000 une paire d'enceintes. Une paire d'enceintes Bowers & Wilkins. Bowers & Wilkins, voilà. Donc on a des produits qui vont très très loin en prix. Après, si on regarde l'ensemble des fonctionnalités sur un produit, ils ont énormément baissé. Si on compare à il y a 10 ans, ce que peut faire un produit, c'est fascinant. Si on regarde aussi une enceinte sans fil avec transmission Wi-Fi pour du streaming, la qualité intrinsèquement du produit a énormément évolué grâce au DSP et la maîtrise des composants, surtout dans les membranes et tout ce qui est filtrage. On arrive à avoir des sons exceptionnels dans un petit volume. Comment présenter ces 3 marques, Denon, Marantz et Bowers & Wilkins? Quels sont leurs aspects, leurs aspérités à chacune? Je dirais que Denon est très technique, en fait, très en avance sur les technologies. C'était les premiers à intégrer du THX, c'est les premiers à intégrer de l'IMAX dans des produits grand public, c'est les premiers à intégrer du Dolby Atmos. Donc très home cinéma. Très home cinéma, très technique, très en avance. Aujourd'hui, j'ai un écran, une belle télé, je veux avoir un son qui pète, etc. Je peux avoir un système Denon. Je peux avoir un système Denon. On a le pendant chez Marantz, mais on va avoir un tuning différent qui donne une plus grande chaleur, c'est-à-dire qu'on a un son plus chaud, plus rond, plus doux, plus audiophile quelque part. C'est pas vraiment juste de dire ça. Je dirais très simplement, Denon est plus monitoring dans son approche audio. Marantz c'est plus audiophile, plus chaud, plus rond. Et plus Bose, on va dire, dans le son. Ouais, on va dire ça. Et après, on a Bowers & Wilkins qui est très, très agréable, très doux dans les enceintes et qui est assez haut de gamme. Et après, on a des enceintes plus entrée de gamme comme Polk qui fait des enceintes beaucoup plus abordables. Leur but, c'est pas d'avoir des enceintes avec beaucoup d'esthétique, mais très, très abordables et très, très, très qualitatifs. Et on a Definitive Technologies qui vient se placer au milieu, qui sont aussi, on dirait, beaucoup des produits très dynamiques. Alors, donc, les produits historiques de chaque marque perdurent, mais il y a aussi des nouveautés. Et on ne peut pas passer à côté aujourd'hui des intra-auriculaires, de ces enceintes Bluetooth que tous les constructeurs sortent. Et c'est le cas pour Bowers et pour Denon. Alors, vous les avez apportés, c'est assez intéressant parce que des intra-Bowers & Wilkins, est-ce que vous trahissez pas un peu quand même l'ADN de cette marque? Vous disiez tout à l'heure le Bluetooth détruit le son, etc. Mais là, c'est du Bluetooth et c'est du Bowers & Wilkins. On peut se dire quand même que c'est pas très logique. Oui, donc là on a mis de la PTX, un des plus élevés en aptX, il n'y a pas encore le lossless dessus parce que le lossless n'est pas encore disponible, il arrivera bientôt, mais là on est sur un aptX HD, donc on arrive à avoir une qualité CD en transmission. Mais pas sur iPhone.
Pas sur iPhone, Parce qu'il n'y a malheureusement. pas la PTX. Il faut avoir un téléphone Android compatible avec la PTX. Sinon, on peut le connecter via l'USB à l'adaptateur Lightning du téléphone et c'est le boîtier qui va transmettre dans la qualité. Ah oui. Donc ça, c'est une Tiens, ça c'est innovant. Ça, c'est innovant sur le produit. Et après, c'est des casques qui ont été tunés et qui ont une qualité de son exceptionnelle dans cette gamme de prix. Je vais faire comme tout le monde. Mais en fait, je vous conseille vraiment de les écouter. C'est très tuné sur le son Bauer & Wilkins et on retrouve vraiment la sonorité Bauer & Wilkins. Excusez-moi, je reviens juste une seconde sur cette fonctionnalité. Je branche donc le boîtier sur l'iPhone en Lightning. Et c'est plus l'iPhone qui va transmettre le son, c'est le boîtier pour qu'on ait la meilleure qualité possible. La meilleure qualité possible, c'est fait aussi pour l'avion. C'est pratique aussi en avion parce que souvent on ne peut pas avoir la connexion. Donc là, c'est hyper pratique. On a cette fonction-là. Et on est à combien là ? Là, on est dans les 400 € quand même. Donc le haut de gamme. Le haut de gamme de l'intra. En intra auriculaire. Et puis Denon aussi. Denon, Denon, Bauer, c'est un petit frère qui est sans réducteur de bruit, puisque celui-là a un réducteur de bruit, adaptatif. Et là, on est sans réducteur de bruit. Chez Denon, ça c'est le modèle 830. Lui, on a un réducteur de bruit adaptatif, mais là, on est dans les 150 €, donc beaucoup plus abordable, avec un casque ultra léger, qui fait à peine 5 grammes, donc hyper léger. Avec un peu le look AirPods, avec les micros en dessous, avec une très très bonne qualité de son audio pour la parole, donc c'est aussi très pratique en télétravail ou quand on veut sortir et continuer à téléphoner. Donc c'est vraiment un casque très léger, très pratique et avec une très bonne qualité. On retrouve la sonorité Denon avec un son assez dynamique, assez péchu et une belle présence des graves. Donc ça, rappelons que tous les ingénieurs qui ont travaillé pour toutes les marques sont toujours là. C'est pas simplement un rachat de marque comme ça. Non, c'est vraiment vous gardez l'âme de chacune des marques. Chaque marque garde son ADN, chaque marque a son directeur général, chaque marque a ses ingénieurs. Après, on a un pot commun où on va mettre nos technologies communes, comme le module EOS qu'on va retrouver chez Marantz, qu'on va retrouver chez Definitive Technologies. Pour réduire les coûts et pour réduire les coûts et pouvoir développer et aussi pouvoir être présent sur le marché, puisqu'à un moment donné, il faut une certaine taille pour pouvoir acheter les composants. Oui, c'est clair. Et bien voilà, Sound United. Merci beaucoup Yann Guézy. Rappelons que vous êtes responsable produit chez Sound United. Voilà, très intéressant cette renaissance de ces marques mythiques. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite bien sûr un excellent week-end et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et au cas où vous ne sauriez pas, j'ai la chance d'être avec vous tous les soirs sur BFM Business pour Tech & Co entre 20h et 22h. Là encore, c'est de la tech, 2 heures de tech chaque soir. Le podcast est à votre disposition. N'hésitez pas à découvrir, à écouter cette émission et surtout à me dire ce que vous en pensez. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.